Monsieur le ministre, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, en 2016, moi, c'est comme simple citoyen que je suivais les débats parlementaires qui ont abouti à l'interdiction des néonicotinoïdes. Et aujourd'hui, nouveau sénateur, il me semble entendre les mêmes objections, les mêmes arguments, les mêmes protestations sur les désastres économiques et sociaux, les mêmes demandes de dérogation très dérogatoires et les mêmes incantations vis-à-vis de la recherche de nouveaux produits invasifs chimiques. Tout cela a déjà été entendu et déjà surmonté par la loi de 2016. Alors, ne régressons pas aujourd'hui. Les néonicotinoïdes sont indiscutablement des poisons redoutables pour la faune et la flore. Permettre des dérogations à leur interdiction, autoriser leur usage massif et systématique en enrobage de semences, ça aurait des impacts néfastes, ça a largement été dit, des impacts sur les écosystèmes, mais aussi des impacts sur d'autres filières agricoles, sur d'autres réalités économiques pour les apiculteurs, pour les producteurs de colza et de tournesol, dont les rendements baissent quand les pollinisateurs disparaissent. Face aux mêmes enjeux, l'Allemagne, deuxième producteur européen de betteraves, ça a été dit tout à l'heure, de betteraves sucrières, l'Allemagne qui n'est pas tout à fait le pays de la décroissance, monsieur le ministre, l'Allemagne se garde bien d'une dérogation de même nature. Elle opte plutôt, ça a été rappelé tout à l'heure, pour du curatif ciblé sur les seules superficies touchées. C'est un moindre mal, marqué du sens de la mesure auquel appelait à l'instant ma collègue barinoise, Madame Müller-Bronn, curatif ciblé à impact limité plutôt que préventif généralisé et très impactant. Alors je crois qu'il faudrait qu'on fasse preuve, nous aussi, de mesure en refusant une régression qui serait désastreuse.